Les amis, salut à toutes et à tous, c'est Axis Biker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, regardez le monstre que j'ai, gentiment prêté par un de mes proches. Triumph Speed Tripled 1050 RS de 2018, monobras derrière, magnifique, petit liseré rouge, double sortie à haro avec les chicanes, vous allez voir que ça chante déjà très bien. Éclairage LED, en plus je vous ai mis le petit micro derrière de l'échappement. Normalement que c'est double sortie, ça va vous faire un son de fou, avec les deux bazookas derrière. Je vais arrêter de parler et on va prendre la route. La pluie s'est calmée à Dijon, il commence à faire beau. On va faire attention à certains endroits parce que il a plu, donc ça risque d'être humide. Les rétroviseurs, ils bougent dépasser 90-92 km à l'heure. Et bien sûr, on démarre sans clé, embrayage, démarrage sans clé. Voilà, la clé, elle est là. Triumph Speed Triple RS de 2018, 150 chevaux, 10 500 tours. Shifter up and down. Efficace. Bon, là je suis en mode rider, mais il y a un truc qui m'énerve avec cette moto. Je l'ai depuis quasiment une semaine. Déjà c'est ces rétros qui bougent tout le temps, et c'est le traction control qui est désactivable. Le problème, messieurs dames, c'est qu'il se désactive et il se réactive à chaque fois qu'on démarre la moto. Et le traction control sur cette Triumph 12, le mec est bourré devant. Le traction control est vraiment pourri. Mais mec, par contre, le traction control, je le trouve vraiment trop intrusif. Il laisse pas la place au motard d'accélérer en grand, ça coupe trop. En fait, les à-coups ils sont trop forts, c'est ça que je reproche à cette moto. Donc là j'ai 150 chevaux, 12 mètres kg de couple, ACP 500 tours, donc un couple qui arrive très tôt. Shifter down. À l'avant, double étrier Brembo avec du Ritavia, disque de 320 mm, mais je trouve le freinage un peu trop léger. On a un bon feeling, mais j'ai pas cette sensation de mordant. En plus, cette moto fait 189 kg à sec, donc quasiment plus de 210. Tout plein fait. Je sais pas pourquoi elle a pas voulu prendre des tours, donc faut l'arrêter. Par contre, le frein arrière est vraiment très bon. Quand il s'agit de ralentir dans les virages et de bien poser la moto, il n'y a aucun souci. Là, il est ultra discret et il fait vraiment le taf. Derrière, on a un peu de 190, à l'avant, c'est du 120. Et dessus, il a les Rosso 3 de chez Pirelli. Pneus que je trouve un peu léger par rapport au poids de la moto et surtout à sa puissance. Même avec le traction control activé, quand on est sur l'angle, les pneus ont tendance à décrocher. Je vais m'arrêter 2 secondes juste pour enlever le traction control parce que c'est vraiment insupportable ce truc. Tac, hop, regardez, on va là-dedans. Moto config. Traction control désactivé et vous allez voir, là on s'amuse. Là, la moto, elle te dit frérot, accroche-toi, parce que je t'envoie en enfer. Ah, c'est marrant. Châssis très bon, vraiment excellent. Ça secoue un peu là sur les petites routes bosselées, ça secoue un peu. Suspension inversée au top, amortisseur au top. Vraiment un très bon feeling. La moto, c'est pas un saucisson. Quand on freine, l'avant il plonge pas. C'est royal, franchement c'est royal. Elle est quand même très bien équipée cette petite moto. Le shifter, c'est une crème, mais par contre faut vraiment passer les vitesses au-dessus de 7000 tours. Sinon la boîte accroche et ça donne des gros à-coups dégueulasses. Le shifter down jusqu'à 4000 tours, ça va, on peut le descendre. Et vraiment elle a un couple, regardez, je suis en seconde à 50. À la moindre accélération avec une petite bosse, l'avant il décolle, c'est un avion. Ah, puis ce son, double sortie haro avec chicane, mais franchement le son vraiment cool, c'est pas trop. Alors pour info, il a acheté cette moto à plus de 12 000 €, je crois, de mémoire. Et elle est de 2018, elle avait 27 000 km, j'ai dû lui mettre 300 même pas. Moto qui cote toujours, je pensais pas autant. Et moto qui chante, donc je vous laisse avec le pur sound.
Oh, sur l'angle, c'est du scotch, elle bouge plus. Oh là 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 là. Il y a le régulateur de vitesse dessus, on va clairement pas l'utiliser. Peut-être pour le retour sur la rocade. Réservoir de 15,5 litres. Donc autant dire que vous passez souvent à la pompe. Encore une fois, tout dépend comment vous roulez. Donc une autonomie de quasiment 200 km. Si vous restez en mode route, hein, bien évidemment, parce que si vous êtes en mode sport, au bout de 150 bornes, la jauge s'allume et il faut aller à la pompe. La protection au vent, elle est anecdotique. Le traction control, il est désactivé. C'est un jeu d'enfant de lever avec cette moto. Elle le fait avec une simplicité. Le guidon, il est bien large, il est assez bas. Du coup, la prise en main, elle est vraiment très très bonne. Très bon bras de levier, très très maniable en ville. Ça fait beaucoup de traits, mais c'est mérité. Par contre, voilà, en ville, regardez, je suis en seconde à 30. Ça cogne un peu, la moto repart, mais c'est pas très très agréable. En 3, je vous en parle même pas. Ça va encore. Elle a du mal à repartir, mais ça vibre pas mal et c'est pas très très agréable. Ce qui est agréable par contre, c'est ces courbes où il n'y a personne. Et cette moto de 150 chevaux qui délivre son coup très tôt à 7500 tours. Et la seconde est assez longue. Donc on a vraiment pas besoin de jouer de la boîte à fond. La moindre bosse, c'est de l'accélérer. C'est ciao l'avant, direction la lune. Ouf. Je vais essayer de vous faire un petit 0 à 100. J'ai bien dit essayer parce que la moto elle veut juste lever en fait. On va voir ce que ça donne. On a 210 kg pour rappel, 150 chevaux, personne derrière, personne devant. Launch control dans le poignet. Donc voilà, ça marche très bien. Elle prend un peu plus de 100 en première. Donc ça marche bien. Le braquage, il est... Ah, il est ok. Il est pas fou. Monstrueux. Mais comment ne pas profiter des lignes droites quand la moto, vous faites ça et elle part toute seule. Et moi je suis pas trop wheeling, genre ça m'amuse. Ah, le poids on le sent pas hein. En plus la position c'est un régal. J'ai les jambes pas du tout recroquevillées. On est très bien calé avec le réservoir. Et le bord de la selle est vraiment pas très loin, donc on peut facilement se caler derrière pour déhancher et pour se caler au fond de la bulle qui n'existe pas. Bon, sinon pour résumer, c'est une moto qui est très très simple de prise en main. On est assez haut par contre, genre comparé au 765 RS, je le trouve vraiment très haut. Hauteur de Superbot, voilà. J'ai l'impression d'être sur un trail limite. Mais ouais, la position, j'ai l'impression qu'elle est vraiment propre à cette moto. Parce que j'ai jamais eu de moto avec une position similaire. Peut-être ce qui s'en rapproche le plus, c'est la Street Fighter VKTS. Au niveau de l'assurance, lui il paye 68 € par mois en tout risque. Donc franchement ça va, c'est pas excessif. C'est même rien du tout pour une moto de cette puissance et surtout de 2018. Par contre, l'onctuosité de ce moteur en 6ème à 90. Pas une vibration, pas de bruit, ça bouge pas. Le petit régule, hop, voilà. Tout simple, de pression. Et si vous voulez augmenter la vitesse, vous appuyez là, sur le petit plus. Si vous voulez la descendre, vous appuyez sur le moins. Et voilà, 90. Parfait, regardez la moto, elle le fait pour moi. Ça bouge plus. On va finir par les lacets de Corcel. Je vais vous laisser avec un petit pur sound parce que vraiment cette moto, elle chante. Et j'ai envie de vous partager le son du 3 cylindres qui est magnifique. Moi ça fait 4-5 jours que je l'ai, franchement c'est un kiff cette moto. J'aimerais avoir ce moteur là dans la Daytona, c'est monstrueux. Ou du moins le couple qu'elle a en bas, c'est incroyable. Allez, je vous laisse avec le pur sound de la Triumph Speed Triple 1050 et cette double sortie à rond.
Oh là 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 là, mais quel régal! Quel régal les amis cette moto! Allez, je vous laisse kiffer! Les amis, que de sport, que de sport. Je viens de refaire une petite montée et une descente pour faire un petit réel et mettre sur un TikTok. Et oui, parce que je suis aussi sur Instagram et TikTok. Il y a mon nom qui s'affiche actuellement à l'écran. Du coup, je vous invite à me suivre sur Instagram et TikTok. Et il n'y a que sur Instagram que vous serez au courant des balades, des projets, etc. Et surtout, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de commenter. Waouh, CSP Triple, elle est incroyable, frérot. De vous abonner, de partager, c'est le plus important pour m'aider à développer la chaîne. Les amis, c'était Axis Biker. Prenez soin de vous, faites attention sur la route. Et quant à nous, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut! Coupage de route.